Tout est fin prêt pour cette avant-dernière étape de la Tropicale 2019. Hier, vous le savez, Bonifacio est arrivé triomphalement à Mongomo et il a gardé son maillot jaune. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Une histoire de révolte pour Vital Concept ou pourquoi pas de revanche pour les Érythréens. Pour savoir ce qui s'est passé dans cette pénultième étape de la Tropicale 2019, regardez le résumé qui commence tout de suite. Au lendemain de l'étape historique de Mongomo en Guinée équatoriale, dont le départ a été pris ici, à Bitam, puis surnommé les États-Unis. Retour à la vie normale pour les uns, réveil difficile pour les autres. Sauf pour un d'entre eux, le petit Abdoul, 9 ans, des étoiles plein les yeux devant ses nouveaux copains, à qui il tente d'expliquer sa passion pour le vélo. Ça va ? Des étoiles, les Sud-Africains de la Pro Touch en auraient bien besoin. Dans cet avant-dernier tracé, eux qui caressent le rêve de terminer dans le top 10 pour leur première au Gabon. Les objectifs dès le départ étaient de marquer des points pour finir dans le top 10. Et en ce moment, on est tout près du but. Mais on doit continuer de se battre. Le Gabon, Daniel Teklemanot le connaît bien. Et il aimerait le quitter dans le même esprit que 2015, avec une victoire d'étape. Nous avons Tesfom et Metkel qui ont aussi des maillots à défendre. Nous avons 3 coureurs au moins, dont moi-même, qui allons réellement tenter de lutter du mieux que nous pourrons. Dernier volet provincial de cette Tropicale 2019, une étape de 126 km. Champ des batailles pour les favoris ou échapper au long cours pour la victoire d'étape. 2 courses en une, de quoi garantir du spectacle. Avant les grandes ascensions du jour, un groupe qui a de l'allure se forme après 15 km environ. On retrouve 3 hommes habitués aux échappées. L'Italien Marco Frapporti, Tess Megenburu de l'Éthiopie, Jade Julius de l'équipe sud-africaine Pro Touch. Mais les Direct Energy ne veulent plus rien laisser partir. Les lieutenants du maillot jaune Bonifacio rattrapent les premières contre-attaques et tentent de contrôler l'avant du peloton, comme toujours. Mais devant, le rythme est infernal, 45 km moyenne sur la première demi-heure. Le peloton pointe à 3 minutes et 5 secondes de retard à l'entrée d'Oyem et son circuit final. À 16 km de l'arrivée, les Direct Energy, aidés par les Vital Concept, enfin, continuent de combler leur retard. Finalement, les fuyards sont tous repris à 3 km de l'arrivée et le train de sprinters est lancé à toute vitesse. Moment choisi par l'Allemand André Greipel pour sortir les muscles et montrer que dans cet exercice, c'est encore lui, le chancelier.